Monsieur Emmanuel Mbaga, généralement, les acteurs économiques ont peur du droit qui régit le commerce. Concernant la ZLECAf, quel est le droit applicable? Est-ce que c'est le droit national? Est-ce que c'est le droit sous-régional au regard des sous-régions qu'on a au niveau africain? Qu'est-ce qui est applicable au niveau de la ZLECAf? Ça, c'est important, effectivement, de pouvoir évoquer la question du droit. La réponse que je donne à ce niveau, c'est simplement que c'est le droit africain. C'est le droit de la zone de libre-échange continentale africaine qu'on va appliquer. Et la question est importante parce que, de manière sous-jacente, on entrevoit, effectivement, ce que vous avez voulu mettre en exergue, à savoir la disparité. Parce que la zone de libre-échange continentale, il faudrait le dire, c'est 55 pays. C'est 1,3 milliard de consommateurs. Donc c'est un vaste territoire, notamment qui couvre toute l'Afrique. Et quand on dit 55 pays, en réalité, chacun a un droit national, effectivement. Et au-delà des nations, au-delà des pays, eh bien, nous avons les communautés économiques régionales qui, chacune a essayé aussi, à son niveau, de mettre en place, n'est-ce pas, un droit par rapport à la gestion du commerce. Donc parfois, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle il a été indiqué de penser qu'il fallait faire le droit, n'est-ce pas, de la zone de libre-échange continentale. Et le règlement des différences s'appuie donc sur, j'ai envie de dire, la jurisprudence de l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'il faudrait que les uns et les autres le sachent. Chaque zone de libre-échange continentale qui est établie ici et là doit être OMC compatible. Effectivement, donc, eh bien, on s'est basé sur la jurisprudence de l'OMC, sur le droit multilatéral en matière de commerce. Et bien, on a essayé, on l'a apprivoisé, on a essayé de l'adapter, effectivement. Et on a essayé de l'adapter, on l'a adapté par rapport aux us et aux coutumes, n'est-ce pas, du continent. Et on a essayé d'encourager, n'est-ce pas, dans les faits, en réalité, l'utilisation de ce droit. En clair, quand il y a, n'est-ce pas, un litige entre deux pays africains, il n'est pas interdit d'aller au-delà de l'Afrique. On encourage les gens à commencer par l'Afrique. Parce qu'il y a la zone de libre-échange continentale, mais beaucoup de nos pays sont membres de l'Organisation mondiale du commerce, d'autres sont membres de l'OADA, ainsi de suite. Donc, s'il y a un différend entre deux entreprises de deux différents pays, eh bien, on n'interdit pas d'aller, n'est-ce pas, épuiser la question ailleurs, mais une fois qu'on l'a commencé en Afrique, elle doit rester en Afrique. Donc, c'est un peu, j'allais dire, l'un des volets importants par rapport à cette question. Quand vous avez commencé un litige, en réalité, vous ne pouvez plus aller ailleurs. Mais vous pouvez décider, vous avez la liberté, n'est-ce pas, d'aller voir ailleurs. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va tellement assouplir les choses, c'est ce qui est prévu, de telle manière que, eh bien, on va encourager, ça va encourager les gens, n'est-ce pas, à venir, à rester, n'est-ce pas, au sein du continent. Donc, pour être précis sur la question, je disais simplement, c'est un droit de l'OMC qui a été apprivoisé, qui a été adapté, n'est-ce pas, à nos us et coutumes, et on encourage les gens, n'est-ce pas, à rester en Afrique pour qu'on lave nos linges sales en famille et à l'intérieur du continent africain.